Salut à tous, je suis Yurigon, nous sommes en 2021 et alors que Kaamelott premier volet, le premier film adapté et faisant suite à la série Kaamelott s'apprête à sortir au cinéma, il est tentant de se replonger dans l'univers foisonnant de ce gros morceau de la pop culture française. Sauf que Kaamelott, c'est plus de 400 épisodes, 9 BD au moment où je réalise cette vidéo, et entre les chevaliers de la table ronde, les paysans, les maîtresses, les romains, les ennemis et le reste, c'est quand même une bonne centaine de personnages à l'écran. Alors comme Kaamelott c'est d'abord et avant tout une nouvelle version de la légende arthurienne, du coup je me suis dit que peut-être que la meilleure approche pour en résumer l'intrigue, ça serait peut-être, encore une fois je dis peut-être, de se concentrer sur l'histoire du point de vue de Arthur. Dernier petit détail avant de se lancer dans ce résumé, ici l'histoire sera racontée dans l'ordre chronologique. En effet, la saison 6 de la série étant principalement composée d'épisodes préquels, racontant les origines de l'histoire, j'ai préféré contourner cette difficulté. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24 ? Bref, l'histoire des 6 saisons de Kaamelott en moins de 7 minutes, c'est parti. L'histoire commence en Bretagne, Arthur est le fils illégitime de Uther Pendragon et Hygerne de Tintagel, et c'est Merlin, un druide et un enchanteur aux origines surnaturelles, qui, en utilisant la magie, aurait permis à Uther Pendragon de prendre l'apparence du mari de Hygerne. La naissance bâtarde de Arthur le met en danger, et Hygerne confie donc son fils à Anton, un fermier. C'est alors que Merlin découvre que l'enfant est l'élu des dieux capable de sortir l'épée Excalibur de la pierre, et qu'il deviendra donc un jour le roi légitime de Bretagne. De 6 ans à 20 ans, ou de 10 ans à 20 ans selon les versions, Arthur est envoyé dans un camp d'entraînement romain pour suivre une formation militaire. Là-bas, il grandit sans connaître ses origines ou son vrai nom, et pour les Romains, Arthur est Arturus, un simple soldat de la milice urbaine de Rome. L'Empire romain, justement, galère un peu à soumettre l'île de Bretagne, et lorsqu'un sénateur ayant connaissance de la légende d'Excalibur découvre que Arturus peut retirer l'épée, il est décrété que Arthur soit fait Dux Bellorum, puis envoyé en Bretagne pour fédérer les différents clans tout en étant qu'un simple pantin manipulé par Rome. Mais avant ça, Arturus doit apprendre les bonnes manières et peaufiner son éducation chez une noble romaine nommée Aconia Minor. Aconia devient rapidement la maîtresse de Arthur, et tous deux se marient en secret juste avant que Arthur soit envoyé en Bretagne. Alors en secret pourquoi ? Parce que Aconia est en réalité toujours mariée à un centurion parti en Bretagne depuis de nombreuses années. Avant son départ, Aconia fait promettre à Arthur que s'il doit se marier à une autre femme, il ne devra pas consommer son mariage. Jamais. Arthur est envoyé en Bretagne, et avant son arrivée et à sa demande, Merlin a invité la population à se distinguer par des faits héroïques. Ceux qui répondront à cet appel seront faits chevaliers du futur roi. Lorsqu'il arrive en Bretagne, Arthur retire l'épée Excalibur du rocher, puis est contraint à accepter un mariage arrangé avec Guenièvre, la fille de Léodagan de Carmélide et Dame Célie. Il rencontre également certains sujets de son royaume ayant répondu à son appel, dont Lancelot, un gars un petit peu nerveux qui tombe instantanément amoureux de la reine au moment même où il la voit, et qui semble vouloir garder le secret autour de ses origines. Mon père, il est mort. Je suis un chevalier solitaire, je n'ai ni terre ni famille. Je vous somme de tenir la chose secrète. Mais il rencontre également Perceval, un personnage quelque peu lunaire qui a lui aussi d'ailleurs des origines bien étranges. Perceval n'est pas notre fils. C'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, ben, j'aurais pas mieux dit. Arthur devenu roi fait rapidement comprendre aux Romains qu'il ne se laissera pas manipuler par eux comme il l'espérait, mais qu'il tolérera leur présence. Suivant les conseils de Merlin et de la Dame du Lac, une fée que seul Arthur peut voir, le roi fédère les clans de Bretagne, et avec ses chevaliers, il essaie d'enchaîner tant bien que mal les actes héroïques. Arthur fait construire une forteresse, Kaamelott, et une fois que le château est terminé, il réunit symboliquement ses chevaliers autour d'une table ronde, et ils deviennent officiellement les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde ? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Ils entament alors leur quête principale, la quête du Graal. Cette quête qui est un enjeu majeur et qui permettra aux chevaliers de la table ronde de rentrer dans la légende est un petit peu flou pour la plupart des chevaliers qui ne comprennent pas vraiment ni le concept ni l'utilité de cette mission. Et ouais, c'est pour ça, moi j'ai arrêté le Graal. Alors que tout doucement, l'Empire romain s'effondre, Arthur doit gérer des tentatives d'invasion régulières sur son territoire, la politique intérieure, son mariage arrangé, son envahissante belle famille, sa vie amoureuse compliquée et une légère tendance à la dépression, le tout en poursuivant, bon gré mal gré évidemment, la quête du Graal. Et la vie éternelle, c'est pour Bibi! Alors que les années passent, Lancelot, qui était devenu un important soutien pour Arthur, se lasse de l'inefficacité des chevaliers de la table ronde et décide de former son propre clan autonome. Avant de partir, il fait tout de même savoir à la femme de Arthur, la reine Guenièvre, qu'il en est amoureux. En apprenant la nouvelle, Guenièvre décide de partir rejoindre Lancelot. Bon, faut dire aussi que Arthur l'a trompé avec Dame Mévanouie, la femme d'un des chevaliers de la table ronde, Caradoc. Vous me noyez dans la honte. Dans un premier temps, Arthur est plutôt heureux du départ de sa femme et se sert même d'une ancienne loi pour épouser Mévanouie. Mais alors que la Dame du Lac est bannie par les dieux devenant une simple mortelle et que les mauvais présages se multiplient, Arthur finit par comprendre que cette situation met l'équilibre du royaume et sa place de roi en danger. Apprenant que Lancelot est en mission loin de son camp, Arthur lance alors une opération pour récupérer Guenièvre et la rétablir dans son rôle de reine de Bretagne. Lorsque Lancelot revient, il découvre que son camp a été
saccagé, mais aussi que la reine a disparu. Il sombre instantanément dans la folie, et c'est alors que lui apparaît un homme étrange. Méléagant dit la réponse. Nous allons secrètement nous réjouir du retour des longues nuits. À partir de là, Méléagant, ou la réponse du coup c'est comme vous voulez, va doucement mais sûrement guider Lancelot vers toujours plus de noirceur et de cruauté. Pendant ce temps-là, à Camelot, Arthur se laisse convaincre par sa mère Hygerne qu'il doit replanter Excalibur dans le rocher et mettre ainsi son royaume en jeu afin de réaffirmer sa légitimité auprès du peuple. Arthur replante donc l'épée dans le rocher, et après qu'une bonne partie du royaume ait tenté de la sortir sans succès, Arthur s'apprête à la récupérer. Mais il renonce au dernier moment. Il fait croire à tout le monde qu'il en est incapable, et refuse de continuer à être roi. Arrêtez de m'appeler sire. Arthur, qui en réalité s'enfonce lentement mais sûrement dans la dépression, renonce à son trône, et son seul but désormais est de savoir s'il est possible qu'il ait un héritier quelque part. Ayant respecté la promesse qu'il avait faite à sa première épouse Aconia, il n'a jamais consommé son mariage avec Guenièvre. Jamais. Jamais. Il part donc à la recherche de ses très nombreuses maîtresses pour savoir si l'une d'elles aurait pu avoir un enfant de lui sans même qu'il ne le sache. Mais non seulement il ne retrouve très étrangement aucune de ses maîtresses, mais il apprend de sources sûres qu'elles n'ont pas eu d'enfant de lui. La route de Arthur finit par croiser celle de Méléagant, où la réponse, encore une fois, ça c'est vous qui voyez, est l'homme en noir qui semble avoir provisoirement renoncé à guider Lancelot vers le côté obscur, persuade Arthur qu'il est infécond. Face à ce constat, et sans perspective d'avenir, Arthur décide de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les veines du poignet dans sa baignoire. C'est alors qu'il agonise que surgit Lancelot. Venu à l'origine pour le tuer, Lancelot choisit finalement de sauver le roi à l'aide d'un sort de guérison dont il a la connaissance depuis l'enfance. Toutefois, après sa tentative de suicide, Arthur se laisse dépérir. Et alors qu'il est alité, les nobles du royaume défilent pour lui rendre hommage. C'est à ce moment-là que Caradoc, le mari de Mévanoui, qui était devenu roi grâce aux manigances de sa femme, rend officiellement le pouvoir à Arthur. Mais Arthur, qui décidément ne veut plus de son trône, passe le pouvoir à Lancelot. À peine accède-t-il au pouvoir que Lancelot décrète que les chevaliers de la table ronde sont hors la loi. Et alors qu'il brûle symboliquement la table ronde, ces hommes partent à la recherche de Arthur, qui est sauvé in extremis par Vénèque, un escroc ayant l'amitié de Arthur. Vénèque et Arthur fuient en bateau direction Rome. Là-bas, Arthur se réfugie dans la maison de sa première épouse Aconia, mais la maison est déserte. Le mari d'Aconia est revenu et a emmené sa femme en Macédoine depuis bien longtemps. Seul face à son passé, et loin de la Bretagne, Arthur semble pourtant reprendre du poil de la bête. Et c'est alors qu'il se remémore quelques passes d'armes que la série s'arrête sur cette promesse. Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. J'espère que ce résumé des 6 saisons de Camelot vous sera utile avant d'aller découvrir les aventures cinématographiques du roi Arthur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à faire tout ce que l'on peut faire ici, comme liker, commenter, partager, vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur Utip et Tipeee pour soutenir l'avenir de la chaîne. Et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.